Je vais vous montrer comment lancer une campagne publicitaire. Alors du coup, dès que vous arrivez sur votre publicité, votre application, votre méta, voilà, après avoir créé le pixel, c'est-à-dire quand vous voulez lancer les campagnes publicitaires de vente directement, c'est-à-dire lancer des ventes automatiques avec votre boutique Chariot, voici comment vous allez procéder. D'accord. Une fois que vous créez votre pixel, comme je vous ai montré comment créer le pixel, une fois que vous finissez de créer le pixel, vous associez votre pixel à votre boutique Chariot. Vous allez maintenant venir lancer les campagnes. Voilà. Et vous avez aussi configuré votre pixel, c'est-à-dire voilà, je vous ai montré aussi comment configurer le pixel. Maintenant ici, on va voir comment lancer les campagnes publicitaires. Donc, on va cliquer sur campagne. D'accord. Quand vous prenez campagne, vous allez prendre l'option créer qui est juste là et vous prenez vente. Voilà, on va pas prendre trafic, on va plutôt prendre des ventes parce qu'on a envie de faire des ventes. Voilà. Et en ce niveau là, on vous demande le nom de la campagne. Donc moi je vais mettre le nom de la campagne. Moi c'est une formation sur les retouches photo que je vais vendre. Donc je vais mettre retouches photo. Je mets ici retouche photo, voilà. Donc vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez, c'est pas forcément le nom que voilà. Ici pour la campagne, moi je veux prendre au moins $4 par jour. Voilà, si vous voulez vous pouvez mettre plus, etc. Voilà, donc généralement je mets $10 par jour, mais c'est juste un exemple pour vous. Pour ceux qui n'ont pas assez de budget, vous pouvez mettre $2, $4, voilà, ça marche. Ok. Ok, d'accord, donc j'ai mis les $4. Après les $4, on va maintenant aller, on fait suivant. D'accord, suivant, étant sur suivant, au niveau du nom de la campagne publicitaire, vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Moi je vais mettre Air Photo, tout simplement. Voilà, c'est pas quelque chose d'important. Donc ici on vous dit lieu de conversion, donc on va changer ça, on va plutôt mettre site parce que nous on veut faire des ventes automatiques. On ne veut pas que les clients nous contactent par message sur WhatsApp. Si c'était par message pour WhatsApp, on allait prendre trafic. Là on va prendre site web parce qu'on veut que les clients partent directement dans notre site web. Et quand on prend site web, vous voyez les options qui s'affichent. Voilà, ça c'est mon pixel Sky Business, ça c'est mon pixel qui est là. Et là, je vais juste cliquer événements de conversion. Par exemple, au niveau où on a eu à faire la configuration des événements, voilà, moi je vais prendre achat ici parce que je veux que les clients fassent des achats. Voilà, je vous ai montré comment configurer tout. Une fois que vous finissez de faire l'achat, vous mettez achat. Ici, vous allez créer une audience. Voilà, si vous ne voulez pas l'audience, moi j'ai déjà créé une audience, donc je vais utiliser une audience déjà créée. Moi j'ai déjà mis Afrique francophone, j'ai pris mon audience. L'audience que j'ai pris, vous qui n'avez pas encore d'audience, vous pouvez venir au niveau de modifier ici. Vous allez mettre, voilà, au niveau de l'âge. Vieux Gabriel tout le monde vidéo bilia. Vieux Gabriel tout le monde vidéo bilia. Man de vidéo bilia. Donc au niveau de 20, au niveau de l'âge là, vous pouvez diminuer ou augmenter, tout dépend de vous. Voilà, moi j'ai pris l'âge minimal. Voilà, donc je vais même modifier l'âge parce que je pense que les 65 ans là c'est trop. Âge minimum c'est 20 ans. Maxime, je vais diminuer ça, je vais mettre ici, je pense 45 ans maximum, c'est déjà bon. Voilà, je vais mettre à jour et je mets à jour. Ok. Bon, j'avais déjà lancé une campagne là, donc c'est tout ça là qui sera modifié, donc c'est pourquoi ça prend un peu de temps. Ok, j'ai terminé. Donc j'ai modifié l'âge, tout est bon. Vous voyez ici l'âge est devenu de 20 à 45 ans. Donc si vous n'avez pas, voici les lieux des pays. Moi je peux Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, Mali, Togo, etc. Voilà, donc vous pouvez aussi configurer pour vous au niveau des pays.
Voilà, vous touchez n'importe quel pays que vous voulez. Donc, j'en ai fini au niveau de la partie 2. Donc, je vais partir sur suivant. C'est ici maintenant, au niveau de nouvelles publicités, c'est ici maintenant que notre publicité même. Voilà, on va ajouter notre affiche, etc. Donc, ici, au niveau du nom de la publicité, on va mettre par exemple encore retouche photo, si on veut. Retouche photo. Bon, oui, je préfère mettre Air photo. Ça n'a vraiment pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ce sont les noms que vous pouvez juste mettre comme ça pour juste vous situer. Voilà. Et on descend, on descend, on descend. Au niveau de l'URL, c'est-à-dire l'URL de votre produit. Le lien de votre produit. Par exemple, moi, le lien de mon produit, c'est carrément ici. Je vais copier le lien de mon produit pour aller ajouter. Je vais copier le lien de mon produit quelque part là. Je vais laisser ça ici. Ok. Voilà. Voici le lien de mon produit. Le lien de votre produit là, si vous allez seulement sur votre produit chose, dans votre boutique Chariot, voilà, au niveau de produit là, vous cliquez sur les 3 points juste à côté du produit. Vous allez voir, c'est écrit lien. C'est ce lien là que vous copiez pour venir juste ajouter ici. Au niveau de votre produit Chariot, vous allez sur Chariot, voilà. Au niveau où c'est marqué produit, vous cliquez sur produit. Au niveau des 3 points, vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir lien. Et c'est ce lien là que vous allez copier pour venir coller ici. D'accord, quand je copie, je colle, voilà, vous voyez un peu les références de ma boutique qui sont un peu, voilà, comment ça fonctionne. Donc ici, j'en ai fini. Ici, bon, WhatsApp, quoi, bon, ça, je préfère désactiver ça. Voilà. Au niveau de configuration de compte publicitaire, vérifiez bien configurer le contenu publicitaire. Là, je vais prendre publicité image. Si vous voulez publicité vidéo, vous prenez en bas. Moi, c'est publicité image que je voulais prendre. Et là, voici mon affiche. J'avais déjà ajouté mon affiche. Si vous arrivez ici, vous devez cliquer ici sur importer. Voici importer qui est juste en haut ici. Quand vous cliquez sur importer, vous allez maintenant pouvoir ajouter votre affiche. Voilà, vous cliquez sur importer et vous allez voir vos différentes affiches. Pour moi récemment, voilà, par exemple ça, et voici mes différentes affiches qui sont là. Voilà, moi j'avais déjà importé, donc du coup je vais prendre l'affiche qui est juste à côté ici. Je prends l'affiche de retouche photo, je prends l'affiche et là je vais faire suivant encore une fois de plus. Ici je peux faire les originaux, je coche original. Voilà, premier là c'est original, ça passe, je passe. Et maintenant on vous demande le test. Pour moi le test j'avais laissé, c'est-à-dire la description que vous avez peut-être générée par l'intelligence artificielle. Il suffit seulement de demander à ChatGPT, voilà, fais-moi une description pour vendre mon produit, et vous lui donnez votre affiche de formation. Voilà, la fiche de formation en question. Et ChatGPT va s'en charger de faire votre description. Voilà, moi j'avais déjà une description, j'avais fait la description. Donc je vais copier mon texte, voilà. Ici la description que j'avais fait, donc je vais venir coller ça ici. Donc vous demandez à ChatGPT seulement de vous faire la description en se basant sur votre affiche publicitaire et il va s'en charger de ça le plus vite possible. Donc ici là j'avais mis 15 000 au lieu de 15 000 francs CFA. Donc je vais répéter ça. Voilà. Donc le titre ici c'est important. Maintenant vous pouvez mettre resto. Ça c'est chez moi, hein. Vous mettez, c'est ça qui va sortir en bas. Passion. Donc ici c'est important. Ce n'est pas restauration photo. Voilà, quelque chose qui va s'ajouter. Il y a Visa. Moi j'ajoute Visa, c'est-à-dire le carte Visa là, et WhatsApp Business. Il y a une formation également sur WhatsApp Business. Voilà, je mets WhatsApp B. Et au niveau de call, ça c'est une deuxième description. Bon, ce n'est pas obligé. Et par exemple là au niveau du call to action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, la touche qui va s'afficher en bas. Voilà, moi je vais plutôt mettre sur profiter de l'offre. C'est là les gens vont cliquer sur profiter de l'offre pour directement voir le produit. Voilà. Et bon, chez vous
souvent il y a l'intelligence artificielle qui vous propose des tests. Voilà, bon, moi l'intelligence artificielle l'a pas fait aujourd'hui, l'IA n'a pas fait, bon, donc du coup je vais laisser mon test principal, comme ça je vais avancer. Et là on me propose encore d'autres affiches, l'intelligence artificielle a généré d'autres affiches qu'il me propose. Est-ce que moi je veux utiliser ces affiches là pour ajouter à ma campagne publicitaire? Voilà, voici quelques affiches que j'ai coché ça. Voilà, c'est l'IA même qui a créé des affiches pour moi, hein, pour me dire, voilà, si ça m'intéresse, ils vont utiliser ça. Vous voyez, la restauration photo avec ça, je pense que ça passe bien. J'ai la photo en main. Voilà, l'IA a généré des affiches pour moi, pour me proposer, pour encore augmenter plus de probabilité, de visibilité de vente. Voilà, donc c'est un peu ça. Il me propose d'autres affiches encore, donc je coche les affiches que l'IA aussi va m'aider dans ma promotion. Du coup, voilà, ici aussi il y a des sons. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les sons là. Moi, ce n'est pas forcément des animations qui m'intéressent. Et je vais faire continuer toujours. Voilà. Et là, j'ai mon test. On dit entrer option principale. Entrer une autre option pour le test principal. Non, c'est bon. Comme j'ai dit, souvent il y a l'intelligence artificielle qui nous propose, mais malheureusement ici l'intelligence artificielle m'a pas proposé les tests. Donc je vais tout simplement garder mon test principal, ok. Donc voici un peu comment ça va se présenter. On nous dit sur Facebook, voilà, voici le test de ce que j'avais mis, le test en description, et on me dit quoi, restauration photo, visa et WhatsApp business, ce que j'avais écrit, et on va là profiter de l'offre. Et ça c'est sur par exemple Instagram, voici sur Instagram comment ça va se présenter ici. Voilà, ça ce sont les affiches générées par l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir l'aperçu de votre campagne publicitaire, comment les gens vont percevoir ça sur les réseaux sociaux, comment les gens vont voir ça. Ça c'est au niveau des stories, les stories Facebook, ça c'est au niveau des stories Instagram. Voilà, ainsi de suite. Voilà, comment ça va se présenter. Ça aussi c'est Instagram, Facebook, ainsi de suite. Voici les réels. Au niveau des réels, ça se présente comment, ça va se présenter de cette manière. Ça aussi, ça va se présenter de cette manière, ainsi de suite. Voilà, c'est hyper magnifique. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a fini et on va faire publier. Donc vous avez l'impression que c'est beaucoup simple, mais je vous assure que c'est parce que aujourd'hui j'ai de l'expérience que vous voyez que j'ai fait ça très simplement. Je vous assure que j'ai fait plus de 2 nuits blanches juste pour pouvoir lancer une campagne publicitaire, surtout au niveau du pixel. J'ai vécu pas mal de difficultés. Voilà, donc aujourd'hui on vient à peine de finir, on vient à peine de lancer. Et vous voyez, on me dit quoi, restauration photo, traitement en cours, c'est-à-dire la campagne va passer dans quelques instants. Ils sont en train de traiter pour voir s'il n'y a pas de erreur sur la campagne. S'il n'y a pas d'erreur en quelques minutes, vous allez voir que la campagne sera lancée. Et moi, la vérification, j'aime beaucoup plus faire la vérification au niveau de mon téléphone. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc on a fini de lancer les campagnes publicitaires. Vous avez vu comment ça fonctionne.